Bonjour et joyeuses fêtes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les vaisseaux de la Haute République. Aujourd'hui on va parler des vaisseaux qu'empruntaient les Jedi, mais aussi en règle générale les pilotes de la Haute République. La Haute République, je rappelle, c'était le nom de la République avant Star Wars 1. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo qui parle de toutes les périodes de Star Wars. Bref, sur ce, on commence tout de suite. Le Legacy Run. Le Legacy Run était un transporteur de fret modulaire de classe A. Il était capable de transporter aussi bien des marchandises que des matières dangereuses, ainsi que des créatures sauvages et des passagers. Le Legacy Run était commandé par Eda Cassette et il agissait pour le compte de la guilde de Bine. Malheureusement, le Legacy Run s'est démantelé lors d'un voyage hyperspatial, créant alors le début de la grande catastrophe. Je vous spoil pas trop, c'est le sujet du premier livre de la Haute République. L'apparence du Legacy Run est assez spéciale, mais on peut voir un autre vaisseau de son type, notamment dans Star Wars 7, lorsque le Faucon Millennium se fait capturer. L'Ataraxia. L'Ataraxia était l'unique grand vaisseau de combat placé directement sous le contrôle de l'Ordre Jedi à l'époque de la Haute République. Il était considéré comme un croiseur magnifique bien qu'asymétrique, et il était propulsé par des moteurs à ion, qui sont des moteurs très puissants. Il disposait également d'un armement léger avec 2 tourelles, mais possédait surtout des hangars qui permettaient d'y loger des Vectors, qui sont d'autres vaisseaux dont on va justement parler. Les Vectors Jedi. Les Vectors étaient utilisés par l'Ordre Jedi à l'époque de la Haute République. Il s'agissait en fait de leur vaisseau personnel. Son look est assez anguleux et très original, et ce chasseur est rapide, mais surtout extrêmement facile à manier. Son armement était clairement très léger, puisqu'il n'avait que 2 canons laser. Et ce qui est incroyable, je trouve, c'est que l'armement n'était débloquable que par un utilisateur de sabre laser, puisqu'il fallait placer un sabre laser dans un réceptacle dans le vaisseau pour débloquer l'armement. Ce qui est quand même assez malin, puisque du coup, tout le monde ne pouvait pas manier les Vectors Jedi, il fallait être un Jedi. Je rappelle qu'à l'époque de la Haute République, tout le monde était parti du principe que les Sith n'existaient plus et qu'il n'y avait que les Jedi qui utilisaient des sabres laser. Certains Vectors sont monoplaces, tandis que d'autres étaient biplaces afin que les Jedi puissent accueillir leur Padawan. Le Long Beam. Le Long Beam équipait la flotte de coalition de défense de la République. Ce vaisseau était souvent utilisé pour des missions de police ou de lutte contre des menaces qui pouvaient se présenter dans les secteurs beaucoup moins civilisés que la République. Il agissait donc majoritairement dans la bordure extérieure. D'après ce qu'on sait, la majorité d'entre eux ont été construits dans les usines de la planète Osnian Prime. Osnian Prime, c'est très dur à dire. Ils étaient dotés de 2 tourelles de double canon laser, ainsi que de 2 lasers latéraux et de 6 missiles. Au cas où. Le personnel pouvait aller de 3 membres à 24 personnes. Ça dépendrait des missions. Mais en réalité, ce vaisseau était pilotable seulement par 2 personnes. Un pilote et un copilote suffisaient pour piloter un Long Beam. Le Skywing Z-28. Le Skywing Z-28 a été conçu par la corporation Incom. Lui aussi était utilisé par la coalition de défense de la Haute République. Il assistait notamment les Long Beam et était également doté de canons laser. Il assistait notamment le fameux vaisseau, le Third Horizon, dont on parlera peut-être un autre jour. Le croiseur stellaire de classe Purrgil. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'hyperespace, ça doit vous dire quelque chose. Le croiseur stellaire MPO 1400 de classe Purrgil a été conçu par Chuck Drabor. Il a d'abord été commercialisé en -241 avant la bataille de Yavin. Et ce croiseur était inspiré par les Purrgil, qui sont des créatures qui sont capables de naturellement voyager dans l'hyperespace. C'est d'ailleurs grâce à ces créatures que les vaisseaux aujourd'hui peuvent voyager dans l'hyperespace. Les classes Purrgil n'étaient pas faits pour le combat. Certains de ces vaisseaux étaient même des vaisseaux hôtels. L'Innovator. L'Innovator est l'un des vaisseaux les plus modernes de la Haute République. Il était très long, plus de 300 mètres de duracier lustré, ce qui est très cher. Il n'était pas non plus conçu pour le combat, mais c'était un vaisseau médical de classe élite. L'architecture a été imaginée par Vam Tarjas, et le vaisseau a été construit par les Cycloriens dans les chantiers navals de Cyclor. C'est un vaisseau plutôt important puisqu'il contient des équipements médicaux et scientifiques à la pointe de la technologie de l'époque, comme par exemple des postes de recherche et d'analyse, des ateliers cybernétiques et des laboratoires. L'Innovator abrite la 2e bibliothèque médicale la plus fournie de la République. Le Lightseeker. Le Lightseeker était très élégant avec une forme pyramidale et au fuselage clair. Il est équipé de 3 moteurs, chacun surplombé d'un canon laser. Le Lightseeker est avant tout un vaisseau qui a été récupéré par la cheminante Orla Jareni. Il était donc piloté par une cheminante et une cheminante, je fais un petit rappel de ce que c'est un Jedi qui s'est détaché de l'ordre. Un nom très stylé, ça sonne très cheminot, mais bon, soit. La navette de classe T1. Encore un vaisseau majoritairement utilisé par les Jedi. C'est un vaisseau plutôt léger, qui était idéal pour 4 passagers. Il disposait de 4 canons laser. Tout comme les Vectors, cette navette était surtout utilisée pour sa vitesse et sa maniabilité, plutôt que le combat.
Voilà, c'est tout pour les vaisseaux de la Haute République. J'ai essayé de ne pas trop spoiler, ni de me spoiler la Haute République parce que je suis en train de le lire. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont encore là jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, ça aide vraiment énormément la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Wars. Ciao!